Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 253. Nous sommes aujourd'hui samedi de la 14e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Aujourd'hui nous fêtons Saint Bonaventure, frère mineur franciscain, évêque et docteur de l'Église. Saint Bonaventure, prie pour nous qui avons recours à toi. Confions, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, cette méditation au Seigneur en le priant. En le priant pour la petite Alba qui combat le cancer. En le priant pour les enfants qui ont été victimes d'abus, qui ne sont pas écoutés. Prions aussi pour Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de voiture. Prions pour le petit Émile, pour que toute lumière soit faite. Prions pour la paix et la justice sociale, afin que chacun de nous et que chacun trouve sa place justement rémunérée dans le respect inconditionnel de la dignité de la vie. Pardonne-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour tous ces moments où nous ne sommes pas justes avec ceux qui nous entourent, où nous voulons plus au détriment d'autres. Pardonne-nous pour les moments où nous sommes dans la rébellion pour rien. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, dans mon éditorial, je voudrais faire un récapitulatif de l'histoire de Joseph qui nous a été racontée dans les premières lectures de cette semaine et de la semaine d'avant, il me semble, et qui est une histoire très importante pour nous tous. Parce que l'histoire de Joseph marque la fin du livre de la Genèse et la fin du temps des patriarches. Elle est la jonction avec l'histoire de Moïse racontée dans l'Exode que nous découvrirons la semaine prochaine. Joseph, fils de Jacob Israël, lui-même fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham, est donc dans la lignée du peuple choisi par Dieu, le jour où il demande à Abraham de se lever et de quitter sa terre dure avec les siens pour la terre de Canaan. Joseph fait partie d'une fratrie de 12 hommes. Il est avec Benjamin, fils de la vieillesse de Jacob. Avant-dernier sur la liste avec le jeune Benjamin. Jacob avait pour Joseph une affection particulière. Et Jacob, très tôt, l'a fait savoir. Joseph, lui, a montré un don particulier pour les songes et leur interprétation, où Dieu lui montre l'avenir, notamment ce temps où les siens, alors qu'il sera puissant en Égypte, il ne le sait pas encore à ce moment-là, viendront se prosterner devant lui. Et ce n'est pas du goût de ses frères, qui décident par jalousie de se débarrasser de Joseph. Joseph sera sauvé par la clémence de l'aîné Rouben, et il sera vendu comme esclave
auprès d'Ismaélites au lieu d'être tué. Mais on dira à son père qu'une bête l'a mangé, vêtements souillés de sang à l'appui. Joseph atterrit en Égypte, et son don pour les songes va peu à peu l'élever, jusqu'à donner à Pharaon la signification de son rêve, que personne ne parvient à comprendre. Joseph explique alors qu'après 7 années d'abondance, arriveront 7 années de famine, et conseille à Pharaon d'économiser et d'amasser pendant l'abondance en prévision de la disette. Nous le voyons bien, c'est un conseil très, très juste, mais c'est Joseph qui le lui donne. Et ce conseil plaît au roi. Et le roi l'élève au rang plus haut dignitaire en Égypte, le plus puissant après lui-même. L'abondance est là, et lui succède la famine. Par son intelligence, ayant mis son plan à exécution, Joseph parvient à nourrir le peuple et les environs, notamment les fils de Jacob qui, envoyés par leur père, viennent demander du blé. Ils ne reconnaissent pas Joseph, mais lui les entend se lamenter sur ce qu'ils ont fait, cause selon eux de leur faim. Après des allers et des retours entre Israël et lui, Joseph finit par se confondre en pleurs et pardonne. Il part rencontrer Jacob qui exulte de joie, puis il ramène tous les siens en Égypte, terre où il mourra à 110 ans. Et c'est sur cette terre, nous le verrons dans le début de l'Exode, c'est sur cette terre que, Pharaon, beaucoup moins clément, mettra en esclavage ce peuple hébreu qui croîtra anormalement. Et ceci jusqu'à que de la tribu de Lévi émerge un fils, Moïse, à qui Dieu donnera la loi. Pour revenir à Joseph est une figure hautement christique. Dans sa mort sociale, sa résurrection, sa prophétie et sa manière de pardonner. Il annonce ce Christ tant attendu, bien des siècles avant la naissance de Jésus. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père ne le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Nous acclamons ta parole.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Le combat évangélique, c'est-à-dire la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, n'est pas une affaire de lutte de classe. On pourrait bien le croire, parce que Jésus nous parle de justice sociale, des pauvres et de la nécessité d'en prendre soin. Jésus nous dit aussi que les derniers seront les premiers, ou les premiers seront les derniers, ça marche dans les deux sens, et que le plus petit en ce monde sera le plus grand dans le royaume des cieux. On peut y voir les revendications des chantres de l'égalité. Mais pourtant, Jésus n'appelle pas à un basculement. Jésus ne dit pas aux uns qu'il faut prendre la place des autres. Jésus ne remet pas directement en cause les classes que je voudrais qu'on mette entre guillemets. Parce que Jésus sait qu'il s'agit là d'une lutte vaine, dangereuse et sanglante. Il nous rappelle d'ailleurs que le serviteur ne doit pas être au-dessus de son maître. Il n'appelle pas à surpasser les maîtres, il n'appelle pas à la révolution ni à l'insurrection. Jésus appelle au calme et à la justice qui vaille, la seule qui est celle du Seigneur. Dans la vie, il y a des maîtres et des serviteurs. C'est ainsi. Dans une entreprise, il y a un patron et des employés. Le patron et les employés travaillent dur et sec. Le patron, par son investissement, par sa façon de gagner de l'argent, fait fructifier son capital qu'il redistribue normalement à ses employés et donne à ses employés une sécurité sociale et une existence dans le tissu du monde. Oui, il y a des mauvais patrons, c'est vrai. Des mauvais patrons qui ne redistribuent pas et qui n'ont de cesse que d'avoir plus. Mais sont-ils seulement majoritaires ? Je ne le crois pas. Il y a aussi de bons patrons qui prennent beaucoup de risques et qui prennent soin de leurs employés. J'ai eu, dans ma vie personnelle, de très bons patrons. Et ils étaient durs parfois, mais c'était de bons patrons. La relation de sujétion se trouve un peu partout, dans les écoles, dans les services hospitaliers, dans les administrations. Il faut quelqu'un qui ait un peu de hauteur pour analyser les choses. Et les ouvriers sont indispensables à la vie de l'ensemble, comme le sang qui coule dans les veines. Je veux dire, la relation de suggestion n'est pas forcément anathème, mais permet une sorte d'équilibre important. Ce que Jésus nous propose, c'est que, hormis les rôles, les uns soient en humanité comme les autres. Si tout le monde se traite en humanité, où est le problème ? Certains abusent de leur autorité et l'utilisent pour faire du mal, en nous accusant de tout mal, à nous les chrétiens par exemple. Et alors, qu'importance ? Ainsi que Jésus nous l'a dit, le seul qui a pouvoir de vie et de mort sur les âmes, c'est le Seigneur. En dehors de lui, personne. S'il y a quelqu'un à craindre, c'est le Seigneur. Non pas dans la peur, mais dans le respect. Même si nous représentons tous des salaires ou des charges, des pouvoirs d'achat, nous ne sommes pas monnayables. Aucune vie n'a de prix, car la vie n'a pas de prix. Elle est insaisissable. Elle vient de Dieu et elle retourne à Dieu. Personne ne ressuscitera personne avec de l'argent. Aux yeux de Dieu, nous avons du prix. Aux yeux de Dieu, nous sommes ceux qu'il a créés à son image, qu'il aime et qu'il protège. Il va jusqu'à pardonner nos manquements. C'est dire qui est capable de compter ses cheveux, hormis celui qui n'en a pas. Eh bien, Dieu
compte jusqu'à nos cheveux, et aucun ne nous manquera. Jésus, qui est Dieu, est venu nous confirmer cela. Jésus nous le dit, si nous sommes avec lui, si nous sommes des siens, si nous nous déclarons de lui, alors il lui nous déclarera auprès du Père pour notre salut. Par lui, par le mystère de la Trinité, celui qui se met dans les traces de Jésus se fait une place dans son royaume. Et dans ce royaume, pas de conflit, pas de guerre, pas de lutte des classes, mais un peuple uni dans la plénitude de Dieu, béatifié devant sa face. Il est important dès lors de dire sa foi en pleine lumière. Je ne parle pas d'un prosélytisme désordonné qui pourrait recueillir une réaction épidermique, compréhensible. Crier, sauter et chanter peuvent émouvoir mais ne sont pas suffisants. C'est par nos actes, par nos mots de réconfort, par notre attitude d'ouverture et d'écoute, notre humilité dans la rencontre et notre pardon que nous parviendrons à transmettre notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu, à nos sœurs, à nos frères, à nos amis et toutes les personnes de bonne volonté. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, nous pouvons lire l'itinéraire de l'âme vers Dieu par saint Bonaventure. Je cite : « Le Christ est le chemin et la porte, l'échelle est le véhicule. Il est le propriatoire, posé sur l'arche de Dieu, et le mystère caché depuis le commencement. Celui qui tourne résolument et pleinement ses yeux vers le Christ en le regardant suspendu à la croix, avec foi, espérance et charité, dévotion, admiration, exultation, reconnaissance, louange et jubilation, celui-là célèbre la Pâque avec lui, c'est-à-dire qu'il se met en route pour traverser la mer Rouge grâce au bâton de la croix. Quittant l'Égypte, il entre au désert pour y goûter la manne cachée et reposer avec le Christ au tombeau, comme mort extérieurement, mais expérimentant dans la mesure où le permet l'état du voyageur, ce qui a été dit sur la croix, ou au larron, compagnon de Christ, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Fin de citation. Oremus. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, laissez-moi vous souhaiter un bon samedi. Laissez-moi vous souhaiter aussi une bonne journée estivale, en espérant que vous ne souffriez pas trop de la canicule. Prenez soin de vous, surtout pour les plus
Et même si on n'a pas soif, quant à ceux qui sont plus jeunes, prenons soin des plus anciens, veillons sur eux. C'est très important, comme peut l'avoir fait saint Bonaventure ou saint François d'Assise et tous les franciscains. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, à demain.